Préface. Les rares médecins restés fidèles à la tradition, qui s'évertuent à redonner à leurs malades les moyens de retrouver la santé, butent chaque jour sur un obstacle colossal, quasi insurmontable, lourd, rigide et épais comme tous les dogmes, le mythe pastorien de l'origine bactérienne des maladies. Cette bévue fondamentale, grandiose par l'universalité de sa totale acceptation, a verrouillé pour un siècle l'éducation patiente des foules à la santé. Désormais figée dans la certitude matérialiste, la médecine a suivi le chemin facile des petits esprits, de ceux qui voient l'ennemi partout, le tuent à l'arme antibiotique ou le trompent par ruse vaccinale. Ces pratiques, immédiatement efficaces, généralisées à l'échelle planétaire, n'ont jamais été contestées par ceux-là même qui auraient dû les premiers en observer l'impact délétère sur la qualité de notre santé. Aujourd'hui comme hier, les médecins nient en bloc les plus évidentes relations de cause à effet, de celles que le bon sens de l'observateur attentif admet avec une inquiétude grandissante. Bien loin de reconnaître la fausse route, les médecins accentuent encore le désarroi de leurs malades en ajoutant à l'intransigeance dogmatique l'argumentation terroriste qui rabroue durement les plus légitimes velléités d'accès à la vérité et à l'espérance. À l'heure de la communication mondiale instantanée, en ce qui concerne son bien le plus précieux, sa santé, l'homme de ce siècle finissant est totalement et sciemment désinformé. Il importe donc avant tout aux médecins honnêtes de rétablir la vérité en informant. Et pour mieux informer, il est impératif de mettre en lumière le mécanisme subtil de la désinformation. Depuis plusieurs années, de nombreux auteurs s'y sont essayés, médecins, biologistes ou historiens, démasquant avec preuves à l'appui le plus vicieux des faussaires par qui le mal est arrivé. Mais aucun ouvrage ne pourra, comme celui-ci, dépassant la critique pour déboucher sur une synthèse réaliste, revendiquer plus justement l'utilité première qui fait d'un écrit un outil, somptueux cadeau, pour qui veut entrer en bonne vie et santé dans le 3e millénaire. Dr Jean Helmiger, Lausanne. Un témoignage. Éric Ancelet nous propose ici un travail original sur Louis Pasteur. La partie historique s'articule autour de la question désormais classique « Pasteur ou Béchamp ?» Il nous livre ensuite un bilan concernant les pathologies infectieuses modernes et s'interroge sur la nécessité d'un nouveau paradigme en médecine. Cet ouvrage fourmille de faits d'une très grande importance, peu connus ou méconnus. Il propose une réflexion cohérente et tout à fait actuelle sur la crise de la médecine et les solutions possibles. Pasteur n'était pas un médecin mais un chimiste. Son problème fut de démontrer la validité de ses idées sur la vie, plus précisément la différence entre le minéral et l'organique. Il est clair que pour lui, étudier les cristaux de tartrate ou la fermentation alcoolique, inoculer le charbon à un mouton ou la rage à de jeunes bergers, relève de sa méthode expérimentale. Il ne s'implique en rien dans l'histoire de la médecine, mais va profondément l'infléchir. Comme le souligne Éric Ancelet, aucun historien des sciences digne de ce nom ne conteste le fait que Pasteur s'est trompé sur de très nombreux points. Aucun ne conteste non plus son opportunisme, les nombreuses entorses à la méthode qu'il professait, ou encore le pillage d'autres chercheurs. Par contre, Pasteur est bien à l'origine du premier grand trust pharmaceutique mondial, devenu aujourd'hui le principal fabricant de vaccins. Il est évident que l'engouement pour l'aventure de la vaccination est très largement mercantile, car les vaccins sont à l'origine de profits fabuleux. Cela tient sans doute au fantastique crédit de son idée de base, la maladie vient de l'extérieur. Et les classes dominantes de l'époque demandaient une philosophie de ce type, épousant leurs préoccupations. Je voudrais illustrer mon propos par 2 exemples vécus. Sortant de la faculté il y a une 30aine d'années, et confiant dans ce qu'on m'avait enseigné, j'ai accepté d'effectuer durant 4 ans les vaccinations BCG dans l'arrondissement de Béthune. À 2 reprises, l'arrêt de cette vaccination a été très sérieusement envisagé,
mais la pression des labos a été chaque fois la plus forte. À l'issue de cette période, j'ai demandé au pneumologue responsable du service, homme civilisé et pondéré s'il en est, de surcroît élève des inventeurs du BCG, à faire ma thèse de médecine sur ces 4 années de pratique. Ce sympathique monsieur est alors entré dans une colère noire. Il m'a interdit d'effectuer ce bilan, prétextant que tout avait été dit sur le BCG. Un tel travail ne pouvait que confirmer une évidence: les gens qui refusent ce vaccin contractent la tuberculose, fait bien connu dont la démonstration ne présente aucun intérêt. Bien sûr, j'ai été très choqué par cette réaction. J'ai cherché des renseignements en dehors des milieux officiels, notamment auprès du professeur Ferru. Et je me suis rendu compte que le BCG est une escroquerie scientifique et financière. Les expériences princeps de Calmette et Guérin sont tout simplement frauduleuses. Ces personnages n'ont pas hésité à utiliser des groupes de pression pour éliminer les opposants. Comme on le voit, les pratiques de Maître Pasteur avaient fait des émules. J'ajouterai que de nombreux spécialistes se prononcent régulièrement pour l'arrêt de cette vaccination, mais leur opinion est vite balayée. Le deuxième exemple est récent. Il concerne une pétition de médecins exigeant un moratoire à propos de la vaccination contre l'hépatite B. J'ai lancé cette campagne en mars 1996 à la demande d'associations d'usagers. Outre l'arrêt des vaccinations, nous avons demandé qu'une étude épidémiologique sur l'incidence de cette maladie en France, tenant compte aussi des conséquences du vaccin, soit effectuée par des scientifiques indépendants des laboratoires promoteurs, car les campagnes de vaccination lancées par le ministère de la Santé ont été sciemment menées avec des arguments frauduleux: contamination par la salive, nombre de nouveaux cas, gravité des complications de l'hépatite virale, pourcentage de ces complications, assimilation de la situation française avec celle d'autres pays, mortalité annuelle liée à cette maladie, etc. Le caractère obligatoire et généralisé des vaccinations doit être remis en question. Le ministre ayant en charge la santé évoque lui-même la nécessité de revenir à une pratique médicale stricte, ce qui implique au minimum un bilan biologique sérieux et complet. Les vaccinations ne résument pas, loin s'en faut, la santé publique, comme une certaine propagande trop proche des labos voudrait le faire croire aux médecins et aux usagers. Il faut changer cette culture. Il ne doit plus y avoir de victimes des vaccins, et toutes les autres mesures de prévention des maladies infectieuses doivent être définies et mises en pratique. Il faut exiger une vaccinovigilance réelle, transparente, directement accessible aux médecins et au public, et un débat scientifique libre sur la santé et la maladie, sans interférence des lobbies pharmaceutiques. Il y a urgence à réagir et à agir. Éric Ancelet propose une lecture différente de la maladie et de la biologie, appuyée sur des travaux dont certains sont aujourd'hui injustement et malhonnêtement contestés par les autorités académiques, et d'autres le fait de chercheurs reconnus. C'est très stimulant, et nous nous prenons à rêver. La vaccination contre l'hépatite B sera le dernier avatar du pasteurisme, la dernière manifestation d'une entreprise qu'un ami philosophe désigne comme la phase exterministe de systèmes sociaux, basés uniquement sur la recherche du profit, et qui ce faisant anéantissent la nature et les communautés humaines. En finir avec Pasteur, peut-être. En finir avec la médecine du profit, fille de Pasteur, sûrement. Dr Jacques Lacaze.